Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour vous présenter la filière santé bien-être en Languedoc-Roussillon, qui est une antenne de l'Association nationale COSMED. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Eh bien, tout simplement parce que nous pensons que parmi les INM, la cosmétologie a sa place. Vous voyez ici l'écosystème régional qui tourne autour d'Okwell en pleine COSMED-LR. On est très bien entouré au niveau innovation R&D par les laboratoires de recherche de Epsilon, bien sûr, les pôles de compétitivité, transfert LR, les entreprises. Nous sommes une centaine d'entreprises. On représente un chiffre d'affaires relativement conséquent, je n'arrive pas à lire là, mais c'est pas grave. Et au niveau formation, vous savez qu'il y a beaucoup de formations au niveau cosmétique, à la fois au niveau de la fac de pharmacie et de la fac de sciences. Moi, je dis toujours pharmacie, sciences, et pas une marche quelque chose, parce que je ne me rappelle jamais les numéros. Donc, je vais vous parler maintenant de ça. Est-ce que les cosmétiques ont une place dans les INM? C'est la grande question. Hein? Est-ce qu'on fait là des cosmétiques? C'est juste pour se faire joli, n'est-ce pas? Hein? Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. D'abord, regardons un petit peu la définition réglementaire des cosmétiques, parce que certes, certaines INM n'ont pas de réglementation, mais les cosmétiques en ont une, et une très carrée, dans laquelle il faut vraiment se tenir. Donc, la définition est là, et ce que je voudrais souligner avec vous, c'est les fonctions. Donc, les cosmétiques ont pour fonction de nettoyer, de parfumer, de modifier l'aspect, de protéger, de maintenir en bon état, de corriger les odeurs corporelles. Bon, alors on va voir si avec ça, on peut rentrer dans les INM. Alors, les grandes familles, d'abord, on ne va pas non plus, en dehors de nettoyer, protéger, parfumer, etc., mais avec quels produits? Et là aussi, vous avez un arrêté qui a fixé les familles de produits qui rentrent dans les cosmétiques. Si vous n'êtes pas dans ces familles de produits, vous n'êtes pas un cosmétique. Donc ces familles de produits, je passe rapidement, vous les aurez sur le site. Vous voyez qu'il y en a une bonne liste. Et on doit obligatoirement rentrer dans une famille. Alors, les cosmétiques sont toujours actifs dans leur cadre. Cosmétique actif, on lui demande de nettoyer un savon, un scindé, un gel douche, ça nettoie la surface de l'épiderme, c'est donc actif en tant que cosmétique, pas de problème. De même pour le shampoing ou le dentifrice. Les parfums, les produits de maquillage modifient l'aspect. Finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment, au niveau par exemple de protéger, on sort du domaine du soin, comme par exemple dans le domaine des produits protecteurs solaires. Les mêmes produits vont être utilisés pour lutter contre les effets néfastes du soleil sur la peau, de l'érythème solaire au cancer cutané, et pour, théoriquement, bronzer en sécurité. Mon avis sur le bronzage, je vous le donnerai à part, s'il vous plaît. Donc, protéger, on est bien dans le domaine de la protection contre la survenue de maladies éventuellement graves. Le vieillissement, on peut dire que c'est normal, mais passer au cancer cutané, c'est beaucoup moins normal, et c'est quand même les cancers de la peau un domaine en forte extension. Maintenir en bon état. Alors pour une cosmétique de soin, là vous avez le choix, vous pouvez même en rajouter. La peau d'aspect jeune, qui a de l'éclat, qui est tonique, qui est repulpée, qui est élastique, qui est lisse, douce, sans imperfection. Évidemment, par rapport à quoi? Enfin, j'en sais rien, mais comme disait une des marques bien connues, la plus importante marque cosmétique du monde, parce que je le vois bien. Donc, tout va bien, continuons. Et voyons comment on peut sortir de cette cosmétologie de parure, de cette cosmétologie de soins quotidiennes, pour montrer comment les cosmétiques s'inscrivent dans les INM.
Parce que maintenir en bon état ne concerne pas que la beauté de la peau, mais aussi sa santé. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Et il existe un domaine particulier qui est ce qu'on appelle la cosmétologie complémentaire, qui est indispensable à la prise en charge de certaines dermatoses, en complément avec une thérapeutique ou une prise en charge médicamenteuse ou autre. Ça fait exactement partie des INM. Donc je vais vous donner des exemples. Les peaux sèches, alors tout le monde connaît les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux normales, etc. Et tout. Bon. Les peaux sèches, c'est pas que. Les peaux sèches, pour le public, bien sûr, on a une impression de tension et tiraillement au niveau de la peau, on a besoin d'appliquer une crème, parfois on a des petites peaux, je cite. On dit aussi au niveau du public que c'est l'opposé d'une peau grasse, ce qui est en général complètement faux. Pour le professionnel de la peau sèche est une peau déshydratée avec une teneur moyenne à non au niveau du stratum cornéum abaissé, une sécrétion sébacée qui est le plus souvent normale, même si parfois elle est abaissée, et surtout une peau qui est fragilisée avec une desformation visible du stratum cornéum, une peau fragilisée par rapport à sa fonction, qui est la fonction barrière. Donc, le vrai problème de la peau sèche, c'est ça. C'est que vous allez avoir une altération de la fonction barrière. Et si cette altération de la fonction barrière intervient dans le cadre des peaux sèches fragiles, des peaux sèches acquises, des peaux sèches sénescentes, des peaux sèches génétiques, vous allez pouvoir vous en sortir sans problème avec tout le choix de cosmétiques que vous avez au niveau du soin, mais vous allez avoir aussi des peaux sèches qui sont des peaux sèches pathologiques. Ces peaux sèches pathologiques sont en relation avec un désordre génétique de la kératinisation et ces peaux sèches peuvent et même doivent bénéficier, à côté du traitement médical, d'une prise en charge cosmétique complémentaire. Donc vous avez deux grands domaines, le domaine des peaux sèches ichthyosiques, qui vont de forme très grave, incompatible avec la vie d'ailleurs, avec des formes plus mineures, comme ici une ichthyose vulgaire. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à se retrouver avec une ichthyose sévère? Eh bien, il suffit d'être en réanimation et en nutrition parentérale pendant un certain temps, et vous allez avoir un déficit chronique en certains acides gras essentiels qui vont contribuer à altérer la barrière cutanéenne et à donner cet acide. Et puis vous avez le grand domaine des peaux atopiques. Et j'ai fait exprès de sortir de la silver economy pour prendre la baby economy. Parce que la baby economy, ça existe aussi. Et la baby economy, pour le peau sèche atopique, c'est extrêmement important. Le domaine de l'atopie est en forte évolution. Autant que je faisais mes études pour CES de dermatologie, on estimait qu'il y avait 3 à 5% des enfants qui naissaient atopiques, qui étaient atopiques. Actuellement, c'est 12 à 15% des enfants qui ont une peau atopique. Alors cette peau sèche atopique, elle est due à quoi? Elle est due à un déséquilibre du système immunitaire. Et entre autres anomalies, je ne les citerai pas toutes, vous avez un dysfonctionnement du métabolisme lipidique des acides gras essentiels de GAT6, une altération de la fonction barrière de la peau et un déséquilibre de la flore cutanée en surface avec une prolifération microbienne importante. Donc vous pouvez avoir des épisodes d'eczéma proprement dit, et je ne vous ai pas mis le nouveau, et vous avez de toute façon toute votre vie ce qu'on appelle cette kératose pilaire qui va en particulier au niveau par exemple de la face externe des avant-bras être extrêmement handicapante, prurigineuse, désagréable, etc. Donc, dommages esthétiques et fonctionnels, diminution de l'élasticité de la peau, d'exploration, tiraillement, un confort qui est quand même suffisamment important, même sur les peaux sèches non pathologiques, pour justifier une prise en charge. D'autant plus si les peaux sèches sont pathologiques. L'altération de la fonction barrière, quand elle existe, et dans l'atopie et dans l'ichthyose, elle existe à 100% des cas, vous allez avoir, bien sûr, une perte insensible à l'eau qui est augmentée, une perforation insensible à l'eau augmentée, ce qui fait que ces enfants sont très sensibles à la déshydratation, plus que les autres. Et puis, vous allez avoir une pénétration transcutanée augmentée, avec une augmentation des risques infectieux et allergiques, surtout. Pénétration augmentée des allergènes. Donc, passage très facile de la dermatose à des problèmes respiratoires, asthme, rhinite allergique, etc. Donc on rentre là aussi dans le domaine des INM en prévenant l'apparition de maladies plus graves, l'aggravation d'une maladie.
Alors, on peut le faire, bien entendu, on doit le faire avec une thérapeutique, mais en complément, et cela a été démontré par des études qui sont déjà anciennes, en complément, vous allez toujours utiliser un produit. Au début, c'était les émollients, maintenant, ce sont des émollients spécifiques qui contiennent en général des acides gras essentiels oméga-6, des céramides et du cholestérol. Osserias avait appelé ça la clé de la barrière cutanée, et il a été démontré que la reconstitution de la barrière cutanée avec l'utilisation de ces produits était tout à fait quantifiable. Et là, on a un petit problème parce que ça veut dire que ces enfants, en dehors des crises d'eczéma, par exemple, où ils vont avoir un traitement, il va falloir tous les jours, matin et soir, les badigeonner avec ce type de cosmétique. Alors, les laboratoires ont fait des grands conditionnements, mais c'est toujours pas remboursé, même pour des cas particuliers. Donc, souvent, suivant le milieu social, on ne va pas pouvoir utiliser ce produit. Et l'enfant va avoir des rechutes, alors qu'on a démontré qu'en les utilisant, on va avoir moins de rechutes. Autre cadre de la cosmétologie complémentaire, et là aussi je reste pas dans la Bible, j'ai regardé, je suis désolée, comme pour les minutes. Vous avez aussi l'acné fulminant, je l'ai dit, là aussi on passe un peu plus, l'enfant a grandi. C'est un ado. Je ne vous explique pas comment ça se fait au niveau de l'acné, puisqu'il faut aller vite. Les traitements classiques, vous le connaissez, antibiotiques, fluoxyde de benzone, cardiorégulateur, mais surtout, pourquoi c'est revenu en arrière? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, très bien. Voilà. Surtout l'isotrétinoïde, c'est le traitement le plus efficace qui existe pour l'acné, le plus puissant. Mais attention, il ne faut quand même pas prendre une bombe atomique pour tuer une mouche. Donc on doit le réserver à des cas qui le demandent, à des acnés qui sont graves ou répétitifs. Il faut savoir que son utilisation est limitée par de nombreux effets secondaires. Les effets secondaires généraux, en particulier au niveau du métabolisme lipide, mais les effets secondaires cutanés, avec une sécheresse de la peau extrême, avec une sécheresse des muqueuses extrême. Vous voyez ici le kénitoroacutane. Au bout de 10 jours d'utilisation, si vous avez bien dosé votre produit, vous avez ça. C'est obligé. Donc le dermatologue qui prescrit ça, ou le médecin qui prescrit ça, sans prescrire de baume à lèvres, de produits hydratants, éventuellement de gel pour d'hygiène intime, etc., pour pallier ces inconvénients, eh bien, il ne fait pas ce boulot. En fonction de la gravité, on va choisir différentes choses. Et puis là, j'ai passé quand même à modifier l'aspect, parce que là, modifier l'aspect, c'était le maquillage. Mais n'oubliez pas ça. La cosmétique de parure peut contribuer à masquer un défaut de la peau. Irrégularité pigmentaire, mélasma, angioplante, vitiligo. Et camoufler les dermatoses affichantes permet d'améliorer largement la qualité de vie du sujet et son intégration psychosociale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors. Donc, retenez la chose suivante, le défaut de la peau n'est jamais anodin. Jamais. L'impact psychologique d'une dermatose dite affichante est quelque chose de très particulier et qui est individuel. Et qu'on n'a pas à juger si on peut y remédier et aider à la vie. Je vous rappelle la phrase de Cocteau qui est très belle. Un défaut de l'âme ne peut se corriger sur le visage, mais un défaut du visage, si on le corrige, peut corriger une âme. Je vous remercie de votre attention.